Le temps que vous preniez les affaires, Guillaume va mettre les vidéos. C'est la vidéo maniement latéral. Donc, il faut sortir bouclier, mitaine, crosse et palais de maniement ou balle de maniement. Ça dépend la surface que vous avez. Ah, t'as rien, t'as rien, Thomas? C'est à la patinoire? Ok. Bah, écoute, essaye de faire. On va pas faire ça très très longtemps. On fait ça 6 minutes. Essaye de faire les jeux avec les balles sur le mur. Continue à faire attrape dans le dos, d'accord? Le temps que les autres soient sur le maniement. Donc on est sur maniement latéral, d'accord, en coup droit, ou maniement latéral en revers, d'accord? Comme pour les joueurs, les pieds bougent pas, d'accord? Et je veux de l'amplitude, c'est-à-dire qu'on va derrière ses pieds, on va devant ses pieds. Je vous laisse le temps de vous installer. Ok, il faudrait mettre des chaussures de sport, Jules, quand tu fais du sport. Même dans la slide, c'est mieux d'avoir les chaussures. Ok, donc là, on travaille toujours en 40, 40-20, d'accord? Et là, on va être maniement, donc dribble, latéral. Maël, regarde la vidéo, ça va derrière les pieds, d'accord? C'est vraiment latéral, il n'y a pas de diagonale. Il faut que tu suives les traits de ton carrelage. Ça va de avant, arrière. Regarde la vidéo, d'accord? Il n'y a pas de diagonale, ça ne vient pas devant les pieds. Ça reste toujours. Voilà, c'est ça. Ok, c'est parti pour 40 secondes en coup droit. Go! Voilà, tu suis les traces de ton carrelage. Ceux qui n'ont pas de carrelage, ben, vous suivez un trait tout droit. Si vous avez du parquet, vous essayez de suivre les lattes du parquet. Ok, et les pieds ne bougent pas. D'accord? Les pieds sont à la même hauteur. Oui. Sers-toi de tes lignes aussi, Maël, pour les pieds. D'accord? Il y a un trait qui est le même trait qui est devant les pieds. Voilà, super. Ok, 20 secondes de repos. On passe en revers. D'accord? Donc la même chose. Revers. Je vais aller dribbler derrière mes pieds, devant mes pieds, avec pas mal d'amplitude sur le côté revers. Donc là, c'est pas la vidéo là, elle arrive maintenant là. Donc je suis tourné au niveau du buste, mes pieds bougent pas, d'accord? Je vais chercher loin derrière, en revers. Top, c'est parti, 40 secondes. Non, faut que tes pieds, Luna, faut que tes pieds ils soient dans le sens du palais. Regarde la vidéo. Voilà. Et il faut que tu ailles dribbler derrière toi. Tourne ton buste plus. C'est comme les joueurs quand on va dans le plan revers, d'accord? Donc je dois être capable d'aller chercher loin derrière. Les pieds plus écartés, Jules, d'accord? Regarde la vidéo à nouveau. Ok, repos. 20 secondes, on va passer en coup droit. Donc les points clés, c'est les pieds, écartement des épaules, les pieds à la même hauteur, d'accord? Donc là, t'as pas l'écartement des épaules, hein, Luna. Ok, c'est parti, top. Amplitude devant et derrière. On est fléchi, cheville, genou. Je vais loin devant, je vais loin derrière. Loin devant, Luna, d'accord? Amplitude, loin derrière, loin devant. Voilà, regarde la vidéo. Je dépasse mes pieds, je vais à l'avant de mes pieds, je vais à l'arrière de mes pieds. Là, on reste en coup droit. On reste en coup droit. C'est juste que la vidéo, elle change des fois. T'es en revers là, Jules.
Ok, repos. Maintenant, on va passer en revers. On l'aura fait 2 fois coup droit, 2 fois revers. Donc de l'amplitude, devant, derrière les pieds. Écartement des pieds, la largeur des épaules. Les genoux ne se touchent pas. D'accord, top, c'est parti. En revers. Ok, les pieds, voilà, c'est ça Maël, bonne correction. Les pieds sont dans le bon axe. Le palais, il suit les traits des carreaux. D'accord, il va d'avant en arrière, il ne fait pas de diagonale. Faut que tu ailles derrière tes pieds, Manoa. Là, vous avez la vidéo revers. Faut aller chercher derrière. Ok, sur le prochain repos, là, vous regarderez la vidéo de près. On la laissera tourner avec Guillaume. Ok, top, repos. Regardez la vidéo. Comme ça, vous regardez les points clés. Là, c'est le dribble en revers, d'accord? Donc, vous voyez l'écartement des pieds. Le buste qui est tourné, les pieds ne bougent pas. Le palais va loin devant les pieds, loin derrière les pieds. Puis là, on passe en coup droit. Écartement des pieds comme les épaules. Je vais devant et derrière mes pieds, d'accord? Et je vais bien droit, je ne fais pas de diagonale. Ça roule? Ok, la vidéo suivante, on va le faire 2 fois, c'est 360. Donc, j'amène le palais derrière moi d'un côté, je vais le chercher de l'autre côté, d'accord? J'amène le palais derrière moi d'un côté et je vais le chercher en tournant de l'autre côté. Ok? Et les pieds ne bougent pas. Donc, il faut qu'il y ait de la place tout autour de vous. Ok? Donc là, pour l'instant, vous choisissez un sens, vous faites tout le temps dans le même sens. Je vais l'amener dans un sens, je le récupère de l'autre côté. C'est parti pour 40 secondes. Top. Les pieds ne bougent pas. Hein. La crosse reste à 2 mains. Regarde Maël, regarde la vidéo. Crosse à 2 mains. J'amène le palais derrière moi. Ok, je vais le chercher avec la crosse à 2 mains. Ah, t'as pas de crosse, Jules? Si, t'avais ta crosse. Ah, t'as un problème de connexion. C'est bon ou pas, Jules? C'est parti, là, hein, l'exercice? Enfin, c'est parti. Là, ça va être le repos. Ok, repos. Là, le prochain, c'est le même, mais on le fera dans l'autre sens. Thomas, t'as pas une vieille crosse chez toi? Une crosse quand t'étais plus petit? Ok, top, c'est parti, on le fait dans l'autre sens. T'as pas une crosse quand t'étais plus petit, Thomas? Même une crosse de joueur, hein, à la limite. Ok, je le pose d'un côté, je vais le chercher de l'autre. Sans que les pieds bougent. Ok, repos. On va sortir la slide, d'accord? On va se mettre sur la slide. Donc ceux où elle est accrochée au mur, là, comme elle, je vous laisse le temps de la descendre. Ceux qui sont en short, de mettre des protège-genoux ou un survêt pour que ça glisse. Et puis Guillaume va vous mettre la vidéo au fur et à mesure. C'est la vidéo diagonale, debout, papillon. Ouais, c'est ça. Donc là, juste en même temps que vous installez. Donc l'idée, si vous avez mitaine et bouclier, vous les mettez, comme sur la vidéo. Je suis debout au poteau, d'accord? Je vais partir en diagonale en tombant papillon. Donc c'est une glissade papillon à partir d'un départ debout.
et je reviens à mon poteau. Ok, ça on va le faire 6 fois. D'accord? 6 fois 40 secondes avec 20 secondes de repos. Ok. Thomas, t'es prêt, toi? Ok. Jules, il est en train d'arriver. Et les autres, j'ai perdu les vidéos. Donc, c'est diagonale. D'accord? Diagonale, aller-retour, avec un départ debout. Glissade papillon, je reviens papillon, je me remets debout. D'accord? Et ça doit enchaîner. C'est-à-dire que quand je reviens, hop, je prends appui sur le cadre. Et là, je mets mon poids sur cette jambe-là pour me remettre debout rapidement. C'est bon? Bon, j'imagine que tout le monde est prêt. Maël, c'est bon ou pas? T'as pu installer ta slide? Ok. Bon, on va partir. Ça marche. 40 secondes. Top, c'est parti. Je pars debout. Glissade papillon. Je me relève sur mon retour. Si vous avez mitaine et bouclier, c'est bien de les mettre aussi. Ok, l'important, c'est d'arriver à réceptionner avec le pied pour pouvoir se relever, d'accord, en mettant tout le poids sur le pied qui est proche du cadre. Si vous mettez du poids sur le pied qui est sur la slide encore, vous allez glisser vers l'intérieur. Ok, repos. On change de diagonale. On le fait 6 fois en tout, hein, donc il y a le temps. On change de diagonale. Je pars debout. Glissade papillon. Je reviens papillon. Je me remets debout. Ok, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Ok, ouvrez bien les pieds, d'accord, pour réceptionner sur les pieds. Luna, t'es en galère parce que tu réceptionnes avec ton genou, d'accord? Ouvre ton pied, voilà. Ok, il faut utiliser la puissance de la poussée pour vous relever. T'as des chaussons sur tes chaussures, Manoa? Ouais? Ok, ok. J'avais pas vu. Ok, repos. Ok, on revient sur l'autre diagonale. Donc regardez la vidéo. On peut laisser tourner la vidéo. Je vous laisse un peu le temps, comme ça vous regardez bien. Ce qui est important, c'est de réceptionner avec les pieds. Donc regardez les pieds, c'est eux qui arrivent en premier, d'accord? Le pied touche en premier, je peux repartir. Le pied arrive, oh, je peux prendre appui dessus pour me relever. Il faut passer son poids sur la jambe extérieure à chaque fois. Si vous gardez du poids sur la jambe intérieure, vous allez glisser vers l'intérieur. Vous allez avoir du mal à vous relever. C'est bon? On se met en place. C'est parti. 40 secondes. Top. Go. Ok, te relève pas trop tôt, Jules. Ouais, lève-toi quand tu prends appui sur le cadre. Ok, donc c'est assez technique sur le transfert de poids, d'accord? Il y a de la poussée, mais il y a aussi du transfert de poids qui est important. Il faut se mettre debout de temps en temps, Armand. Voilà, on démarre debout, on tombe papillon, on revient papillon et on se relève. Repos, pardon, je vous ai oublié. Je vais vous donner un peu plus de repos.
On change la diagonale. Allez, dépêche-toi, Jules, de boire un coup. Bois pas sur ta slide. Si tu fais tomber des gouttes. Ok, top, c'est parti. La deuxième diagonale. Go. Ouais, c'est ça, Armand. Là, c'était bon, là. Ok, pousse et relève-toi. Luna, je te vois plus. Maël, je te vois plus. Ok, vas-y, Manoa, je te regarde. Ok, glissade, c'est bon. Ouais, c'est pas mal ça, Manoa. Super. Ok, on repos. Il doit nous en rester deux, je crois. Ok, ça part dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Ok, donc Jules, c'est ça. Maintenant, il faut que tu essayes de te relever sans que le haut du corps bouge dans tous les sens. D'accord? Comme tu vois sur la vidéo, d'accord? Le haut du corps est stable pour faire les arrêts aussi. Et c'est vraiment le bas du corps et ton gainage qui va te permettre de te relever. Faut pas céder de ses mains. Ouais, Luna, c'est ça. Très bien. Imaginez qu'en même temps, il faudrait faire un arrêt, d'accord? En même temps, vous devriez avoir le poids de la crosse aussi dans le bouclier. Là, vous l'avez pas. Repos, pardon, excusez-moi, je vous ai oublié le repos. Il reste une répétition. Ok, ça part dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Essayez d'être fluide, d'accord? De ne pas perdre trop d'énergie avec le haut du corps, de ne pas forcer, d'accord? Il faut utiliser la vitesse du déplacement, le transfert du poids pour remonter sur la jambe facilement. Ok, repos. Vous pouvez boire un coup. Le prochain exercice, on va avoir besoin de la crosse. Pardon, c'est poteau-poteau. Donc, on n'a pas besoin de la crosse, pardon, je me trompe. Donc, poteau-poteau avec les positions au poteau, d'accord? Donc, vous regardez dans le coin. Le poteau, par rapport à votre plaque, c'est la plus grande largeur, d'accord? Donc, c'est les coins de la plus grande largeur. Ça, c'est les poteaux. Donc, poteau, en regardant derrière le poteau, d'accord? Et en suivant le palais comme s'il y avait une passe transversale. Ça marche? Ok. Ça part dans 5 secondes. On a perdu Luna. 4, 3. Non, mets-toi au poteau, Jules. Recule ton pied jusqu'à ce qu'il y ait l'angle. Voilà. Là, tu es au poteau. Regarde derrière, d'accord? Imagine le palais, il est dans le coin, d'accord? Donc ton bouclier, il entoure un peu le poteau, d'accord? Et on fait des déplacements parallèles. Ok, top, c'est parti. Ok, mes épaules sont tournées vers l'extérieur. Et je regarde dans les coins. Le talon, votre talon, il doit être à l'intersection de la petite diagonale et du segment moyen. D'accord?
Votre talon, il doit arriver là, d'accord? Donc là, c'est ta pointe là qui arrive, Luna. Là, ça devrait être ton talon. Le poteau, c'est la grande largeur. Voilà. Non, là, tu devrais être un peu avancé, tu vois. Avance ton pied gauche. Voilà. Ici tu es au poteau. Ton talon, il est au pied gauche. Voilà. La plus grande largeur, c'est le poteau. Top. Repos. Donc la plus grande largeur, c'est le poteau. Et votre talon, il est en appui sur la petite diagonale. Voilà, la petite diagonale et le segment moyen. Ok, top, c'est parti. Deuxième répétition. Et tu fais quoi, Armand, là? On fait poteau. T'es en train de me faire une croix, là. Poteau. Regarde la vidéo. D'accord? Imagine, la cage est comme d'habitude, c'est le mur derrière toi, là. Et c'est poteau. C'est pas une croix. Non, c'est pas ça non plus. T'es pas dans la bonne longueur, là. La grande largeur. Repos. Ok. C'est poteau, c'est la plus grande largeur, la plus grande longueur de ta plaque, d'accord? C'est poteau. Mais c'est pas devant, par contre, c'est à l'arrière de ta plaque qu'il faut le faire. Pas en regardant ton mur. Ton mur, c'est ta cage. Voilà. Ok. Top, c'est parti. Et avec tes mains, faut que tu fasses les positions au poteau, d'accord? Et que tu regardes le palais qui est dans le coin. Faut que tu imagines, le palais, il est dans le coin, donc je tourne mes épaules vers l'extérieur. Mon pied, voilà, il vient un peu devant. Voilà, Luna, c'est ça. Ok, repos. C'était la deuxième répétition. Donc Armand, regarde bien les exercices là, à la vidéo, d'accord? Faut faire ceux qu'on montre, hein. C'est pas d'autres qu'il faut faire, c'est ceux qu'on montre. Nous, faut imaginer là où il y a les posters, ça c'est la cage, d'accord? Donc il n'y a pas de cage, mais faut imaginer que la cage elle est tout le temps dans le dos du joueur qui présente les exercices là. Donc là, il fait poteau, ok? Il met ses mains autour du poteau, tu vois, il tourne les épaules, il regarde le palais dans le coin. Ok, top, c'est parti, go! Ouais, Luna, c'est ça. Quand vous êtes au poteau, votre pied intérieur, il remonte un petit peu pour pouvoir aller voir derrière ce qui se passe, d'accord? Pour pouvoir tourner les épaules. Ok, repos. C'est le troisième. C'est la troisième répétition. C'est ça, Thomas? Ouais. Ok, il en reste une. Ok, top, c'est parti. Ah, on a perdu Manoa.
Ok, il reste 8 secondes. Ok, repos. Le dernier pour aujourd'hui, on va faire transport de puck en papillon. D'accord? Donc regardez bien la vidéo. Donc là, on est devant sa cage, d'accord? C'est le grand côté et je transporte mon puck, d'accord? En ayant toujours le contact avec le palais. Ok, donc c'est que du papillon, latéral, grand côté, avec transport de puck. Oui, ben Manoa, tu peux le faire effectivement avec une crosse de joueur, pas de souci, si vous avez pas votre crosse de gardien. Armand, t'as rien toi? T'as ni crosse, ni gants? Ah, si, ça arrive, super. Ok, et puis un palais, une balle, parfait. Donc là, on réceptionne avec les pieds, d'accord? Les pieds sont ouverts vers l'extérieur. Je réceptionne avec les pieds. Déplacement, grand côté, en ayant toujours le contact avec le palais, d'accord? C'est bon, Jules, t'es prêt? On se met en place. Ça part dans 10 secondes. Ça peut être une balle en bois, un palais vert, un palais ou une balle orange, hein, ce que vous avez. Faut juste que ça glisse correctement sur le sol. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Ok, je couvre bien mon palais, je l'accompagne. Pour l'instant, il reste dans la limite. Il reste dans la limite de la slide, le palais. D'accord? Il ne sort pas du cadre. Mais par contre, il va quand même à la limite du cadre. D'accord? Il ne reste pas intérieur. Ok, repos. Jules, essaye de bien avoir les pieds ouverts là, comme sur la vidéo, tu vois. Comme ça, tu réceptionnes tout de suite sur les pieds et tu peux repartir très rapidement. D'accord? Plutôt que de réceptionner sur les genoux ou le tibia. L'idée, c'est vraiment que vos pieds doivent vous servir d'appui tout le temps le plus possible. Puis cette position-là sur la glace, elle va vous permettre de couvrir plus d'espace aussi avec vos bottes. Ok, top, ça part. Go. On va le faire 4 fois. Donc ça, c'est la deuxième répétition. Ok, essayez d'avoir la palette bien complètement sur la glace, sur le sol, d'accord? Il n'y a pas que le talon. Toute la palette doit toucher le sol, donc il faut bien l'incliner. La main, elle est bien avancée, d'accord? Ok, repos. Ok, regardez la main sur la vidéo, elle est bien avancée pour que la palette soit vraiment tout le temps sur le sol, d'accord? Complètement. Et qu'il n'y ait pas que le talon. Ok, il en reste plus que 2, Jules. C'est bientôt fini. Top, c'est parti. Go. Allez, on s'arrache. Essayez d'avoir du rythme là. D'accord? De bien respirer. On respire pendant l'exercice. Et on ne s'arrête pas. On garde le même rythme. Encore 10 secondes. Ok. Top. Repos. Il restera une répétition. Et on aura fini la séance gardien. Donc là, il y avait quelques nouveaux exercices aujourd'hui. D'accord? Essayez de les refaire aussi de votre côté, tout seul.
Top, c'est parti. 40 dernières secondes. Go. Ouais, Luna, c'est ça. Manoa, ça a l'air de bien aller aussi. Jules, t'es un peu proche de... Ouais, essaye d'avancer ton corps pour que la balle soit plus loin de la slide. Mais peut-être que t'as pas assez de place. Je vois pas où t'es. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'espace devant ta slide. Ok, repos. Bon, c'est bien, bien travaillé. Il nous en restait un qui était déplacement debout, grand côté, en lançant les balles en simultané. Mais on a passé plus de temps sur les corrections, donc on a juste raté ça. Ça marche. Demain doit y avoir une théorie. J'ai plus en tête quel groupe c'est. Et donc, il y a une PPG. Et ça doit être la même chose pour vendredi. Une théorie et puis un PPG. C'est ça, Guillaume? Ah non, vendredi, c'est les U9, U11. Il y a une PPG demain, d'accord? Et un groupe qui est en théorie. Et vendredi, c'est les U9, U11 qui sont sur la PPG. Bon, ben bonne fin de mercredi. On va voir ce que nous annonce le président ce soir, là, si l'école est finie ou pas, si on peut s'entraîner ou pas. donc, euh, donc voilà, on en reparle et on voit comment on s'organise après à partir de jeudi. Salut, à plus.